Koyawiti, Koyni Atakwa, et au Kawanda d'Atironta. Nous partageons un passé glorieux, empreint de difficultés bien sûr, mais d'une volonté à toute épreuve pour construire une relation qui va perdurer dans le temps et va être un reflet de par le monde entier, de la façon dont on doit, en tant que chrétien, coexister pacifiquement à partir de nos propres valeurs et de conduire notre canot, notre bateau, à la rivière de la vie et s'échanger ce qu'on a de meilleur, de devenir des frères, des sœurs qui vont grandir ensemble et où les enfants autour du cercle, le grand cercle, au sein duquel Sœur Marie de l'Incarnation a rendu tout le monde à l'aise en déclarant que nous étions tous égaux devant Dieu. Elle a entretenu le feu au centre du cercle. Elle a toujours nourri le feu. Quand j'arrive ici au monastère des Ursulines, je vois nos deux petites filles, deux petites Huron-Wendat, qui l'accompagnent. J'admire le bronze qui décrit cette scène. Lorsque, dehors, elle leur enseignait des notions universelles, chrétiennes, oui, mais universelles aussi, comme l'Église est universelle, de fraternité, de civilité, d'amour et de réciprocité, de partage. Voilà l'engagement qu'on a retenu. Nous avions auparavant connu 2 graves épidémies. Le premier contact avec Cartier avait laissé des traces tragiques dans toute la vallée du Saint-Laurent. Déjà, nous avions perdu une grande ville nommée Sadakone, car les épidémies avaient frappé les Huron-Wendat en particulier. Donnacona, notre grand chef, le grand chef de Canada, qui s'est traduit par grand village, était parti, disparu, son monde aussi. Et nous étions retournés un peu plus bas dans nos terres ancestrales. Nous étions sédentaires, bien sûr, et nous naviguions toujours sur notre rivière, au Rio, la grande rivière, le fleuve Saint-Laurent. Parce qu'une fois que nos cultures étaient prêtes, maïs, tabac, courge, fèves, nous allions échanger nos produits avec les chasseurs-cueilleurs nomades. Nous cultivions la terre et nous fabriquions aussi toutes sortes d'outils pour les Inuits, les Cris, les Micmacs, Algonquins, donc tous ceux qui avaient besoin de nos biens de consommation. Et puis, la deuxième grande épidémie est arrivée avec Champlain, durant laquelle nous avons perdu près de 90% de nos populations, de nos nations, occupant les Grands Lacs, Huron, Ontario et Erie. Par la suite, Sœur Marie de l'Incarnation est arrivée. Il ne restait de nos nations que le 10e, donc en nombre. À cette étape fragile de notre histoire commune, Marie de l'Incarnation s'est mise à la tâche de prendre soin des nôtres, en bâtissant des infrastructures qui existent et qui œuvrent encore aujourd'hui. La relation de frère à frère, de sœur à sœur, donc relation d'égal à égal, qui existait au début, était en quelque sorte devenue chose du passé. Cette relation devait devenir dorénavant une relation de père à fils, de mère à fille, une relation donc de mineur. Et ce n'était pas la relation dont font foi nos traités historiques et que Marie de l'Incarnation aurait souhaité. Bien sûr, parce qu'on sait que pour grandir dans la vie, cela prend des relations d'égal à égal, de frère à frère, de sœur à sœur, parce qu'on ne reste pas toujours dépendant d'un père ou d'une mère. Je viens témoigner et vous dire combien nous remercions toutes celles et ceux qui ont donné leur vie, qui ont mis leur vie face à quoi que ce soit pour améliorer le sort de l'humanité, pour nous donner un Québec moderne, un Canada champion de la défense des droits humains. Une société juste qui recherche la paix aussi. Et merci de faire la paix avec nos Premières Nations, de faire une place à nos Premières Nations aussi. Merci de nous considérer comme vos égaux et en ce sens, j'ai la ferme conviction, profonde, que cette relation-là va perdurer dans le temps. Au nom de Diawant.